Donc on est en train de monter une bulle, une grosse bulle gonflable, qui est autoportante. Donc les boudins qu'on est en train de monter actuellement, on les remplit d'air pour ensuite les remplir d'eau et ça deviendra le lest. C'est-à-dire on remplace les pinces, c'est-à-dire les accroches au sol, par des gros boudins d'eau. Donc il y aura 200 mètres cubes d'eau à l'intérieur, ce qui fait un poids au sol qui permettra de tenir la bâche. Il y a des sangles, donc il y a 160 sangles qui sont en 2 points et qui vont se raccrocher à chaque point sur une accroche sur la bâche. C'est un concept gonflable qui existe depuis longtemps. La preuve, le radome derrière est gonflé. Donc le gonflable existe depuis les années 60 à peu près. Enfin, en tout cas, les ingénieurs sont penchés là-dessus. Après, en itinérance, il y en a eu moins parce que c'était un peu plus compliqué à faire. Puis il y a eu un gros lobby à une époque. Nous, on l'a utilisé avec un premier architecte qui s'appelait Hans-Walter Müller pour notre première structure. Et puis là, c'est un autre architecte qui nous l'a conçu, qui s'appelle Patrick Claudy avec Nicolas Poli. Alors, c'est vrai que celle-ci est unique parce qu'elle est vraiment grosse et qu'on avait besoin d'un gros volume pour faire le trapèze. La bulle, là, ce soir, elle est montée, enfin même en fin d'après-midi, elle est montée. Et puis après, l'intérieur, comme nous, on a une scénographie assez lourde à cause des trapèzes, de la structure de trapèze et tout ça, on met à peu près 3 jours. 3 jours pleins de montage.
le chapiteau fait 28 mètres de haut. La structure en métallique, elle fait 26 mètres de haut. Elle est autoportante comme le chapiteau. La structure est autoportante sur ses 4 embases. 4 pieds qui sont liés ensemble par de grosses élingues et qui sont posées au sol. Protection avec celle-là. Vous me dites combien il y a de projecteurs là? Il y en a 300 et quelques. Il y a des automatiques, du traditionnel. Voilà, il y en a accroché là sur les ailes. Là, il y a des par 64 qui montent. L'équivalent des films. La vision sur Olakala est à 360 degrés, alors que sur Kayasin, la vision était bifrontale. Donc on a voulu ouvrir sur l'ensemble, et par le fait est que on a du trapèze en croix. C'est-à-dire qu'on a 2 axes, on va dire un axe A, un axe B, et la voltige se passe sur 2 axes, alors que sur Kayasin, elle se passait seulement sur un axe. Alors ce chapiteau-là peut contenir 900, pratiquement 1000 personnes. Toujours sur le système de transat, qui s'est avéré très efficace, et on a juste changé la couleur pour trouver un nouvel espace. Il doit rester quelques boulons à mettre, je pense. Quelques boulons à ne pas oublier.
Donc on a tous chacun le même droit de parole et du coup on est tous impliqués dans la création, dans le montage, dans le démontage, dans le spectacle. Chacun peut se permettre de donner ses idées, chacun a le droit de donner ses commentaires sur ce qui se passe. Et ce qui fait qu'on est un collectif, on travaille ensemble, il n'y a pas un patron, il n'y a pas un metteur en scène. On monte le spectacle ensemble, avec les propositions et les envies de chacun, quoi. Enfin, moi je tiens à dire quand même que c'est quand même un spectacle qui évolue. Moi je suis rentré il y a 3 ans. C'est bien sûr la conduite est la même, mais c'est quand même un spectacle qui évolue tout le temps, parce que on n'est pas limité à dire on fera ça et pas autre chose. Si on découvre que c'est mieux de faire comme ça ou comme ça, on change. Et à ce moment-là, on découvre d'autres acrobaties, d'autres montages, plein d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui évolue tout le temps. Voilà, ça c'est quand même assez bien. Autant au niveau technique du trapèze pur que les balades, que les tableaux en eux-mêmes par rapport au spectacle, quoi.
vertige, c'est une notion, à mon avis, qu'on a tous. Enfin, on a tous le vertige en nous. Tous les humains l'ont, parce qu'on n'est pas fait pour être dans les airs. On est né sur Terre, donc on est des gens qui marchons sur Terre et qui ne volons pas. Mais nous, mettons qu'on le maîtrise, ce vertige. Et quand je dis que j'ai pas peur, c'est vrai, mais je sais où peut être la peur en l'air, quoi. C'est-à-dire que ça nous arrive très rarement, mais des fois de mettre le pied à côté, le pied dans le vide. Et ça, c'est terrible. C'est horrible, cette impression de s'attendre à un soutien, que ce soit avec une main ou avec un pied, et de ne pas l'avoir. Donc ça, c'est vraiment... Donc ce vertige, on le maîtrise, on le contrôle bien. Peur qui est différente selon chaque personne. Ça peut être la peur de mal faire, la peur de se faire mal, la peur du public. Mais on a tous toujours ces ressentis-là qui permettent peut-être de ne pas faire de conneries là-haut. Et puis on est toujours tous très soudés et tous ensemble là-haut. C'est vraiment bien. Enfin, moi je me sens vraiment bien. Moi j'ai le trac,
je pense que pas mal de monde ont le track, ça fait partie du spectacle. Je pense qu'on s'en sert plus qu'autre chose du track, c'est-à-dire qu'on a plus la pêche, on a plus d'énergie pour faire les exercices. Le public nous emporte aussi, les lumières, les costumes. Mais le track, il est toujours présent, mais je pense qu'il est important. Je pense que moi, j'aimerais pas ne pas avoir The Track, quoi. Je pense que moi, si j'avais plus le track, j'aurais l'impression d'être blasé. Donc, j'espère que ça va continuer, que je vais continuer à avoir le track. Sinon, peut-être que si j'avais plus le track, j'arrêterais, je crois. Bon, en même temps, une fois qu'on est dans le spectacle, on rentre bien dedans, puis ça disparaît. Ouais. Ça disparaît, c'est là, mais c'est pas en première ligne, bien sûr, hein, parce qu'après, on est concentré sur le spectacle, les figures, nos passages, etc. Mais ouais, ça prouve que faut y aller, quoi, à un moment. Quand j'ai intégré les arceaux pour ce spectacle, c'est un peu Sarah qui m'a demandé de faire un duo en ballon, est-ce que ça te plairait? Et puis c'est un peu une continuation dans la recherche du trapèze. Moi je fais du solo en ballon, Sarah aussi, et donc c'est un peu une nouvelle étape dans la recherche de travail. Parce que c'est un peu la même technique, mais c'est en même temps très différent. Et voilà, donc on a travaillé 4 semaines à Montréal, exactement. Et puis après, au fil du temps, hein, ça change, ça s'améliore. Mais c'est plus nous, c'est pas... On a quand même chacun notre liberté dans le groupe.
Donc nous on fait ça et bon les autres peuvent nous donner des retours mais personne nous a dit vous ferez ça les filles, ce serait bien. C'est nous qui avons proposé ce qu'on fait. Faire ça. Ouais. On est 3 musiciens à 15 mètres, on va dire. Et on joue de plusieurs instruments chacun. Et non, ça fait pas peur d'être là-haut parce que c'est pas si compliqué que ça. On s'habitue en fait. Moi, ce qui m'a changé, c'est qu'avant, par exemple sur les planches, quand on joue sur une scène, il y a un sol et il y a la demi-sphère au-dessus. Là, ça fait 360 degrés en fait. C'est une dimension supplémentaire que j'aime bien. Le vide. Le vide. Et puis bon, faut pas faire tomber la colophane, l'archet, les cordes de rechange, la violoncelle. Ah oui, parce que pendant le spectacle, tu peux pas détacher ton harnais pour descendre, rechercher ta colophane dans le filet. Oui. Ça fait un peu tâche dans le spectacle. Moi j'ai un chiffon avec lequel j'essuie mes cordes quand je joue et des fois ils tombent.
La Olakala va tourner jusqu'en septembre. Et donc la compagnie tourne jusqu'en septembre, où là elle va s'arrêter définitivement. Quand on a créé l'histoire, hein, on a créé ça à 5. Là. Et voilà, et maintenant ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans, bientôt 15 ans. C'est pour ça qu'on tourne la page. Après avoir vécu une histoire comme celle-là, je pense qu'il faut à partir du moment où on arrête une histoire comme ça, il faut se poser, prendre du recul pour repartir sur autre chose. On ne sait pas encore, il y a quelques idées qui commencent à émerger, des groupes qui veulent former des choses, des individualités, des gens qui veulent partir sur autre chose, sur d'autres structures, sur d'autres compagnies, d'autres cirques. On va voir. Il y a plein d'idées qui commencent à partir et on ne sait pas encore vraiment ce qu'on va faire. Ça permet de passer à autre chose aussi. Parce que moi je suis plus âgé que Reynald quand même. Donc mon corps il est un peu plus fatigué, mais Reynald il a encore pas mal de projets devant lui et il peut encore en faire pas mal, quoi. Bon, on a quelques années encore, on va continuer le trapèze, la vie d'artiste, tant qu'on pourra, tant que le corps nous donnera pas le permet, quoi. Ouais, le permet, ne donnera pas le stop final, parce que ça ira plus, mais non, jusque là ça va. Moi je pense qu'il y aura autre chose après. Il va se passer des choses, les gens, la compagnie n'existera plus, mais les gens sont encore là. C'est sûr qu'il faudra bien travailler, donc moi je m'en fais pas, je vais essayer de m'occuper de ma maison qui dort depuis que je fais du cirque. Je l'ai laissé tomber. En gros, j'ai acheté ma maison et je suis parti il y a 23 ans. Il y a une envie de faire autre chose aussi, parce que bon, le spectacle, ça fait bientôt 4 ans qu'on va le tourner, donc c'est aussi le temps de se remettre un peu au défi, de créer autre chose, et ouais, voilà, de se remettre au défi, c'est bien pour... Oui, ça fait super peur. C'est sûr que c'est une super belle histoire, donc... En fait, d'arrêter, c'est bien parce que c'est une sorte de petite mort. On renaît après, forcément, et on fait un autre projet. De faire la même chose toute sa vie, ça serait dramatique, comme de jouer 400 fois la même chose. C'est une belle chose de terminer un spectacle qui marche bien, qui est un bon spectacle. Et ça nous permet de penser à l'avenir en toute sérénité. Ouais, parce que c'est bien une fin.